Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Classe Cozy Décoration. Comme vous ne le savez probablement pas, je suis décoratrice intérieure et événements. Sur ma chaîne YouTube, vous trouverez donc principalement des tutoriels pour vous apprendre à créer de petits éléments de décoration pour vos baptêmes, anniversaires, mariages, mais aussi pour de plus petits événements familiaux tels que Noël, Pâques ou encore Halloween. Il y a 3 ans, j'avais réalisé cette urne en forme de gondole pour un couple qui se mariait sur le thème de l'Italie. Aujourd'hui, nous allons débuter par un projet plus simple, cette urne en forme de wedding cake géant pour un anniversaire. Pour ce projet, comptez un budget global de 30 à 40 euros. Mais trêve de blabla, passons maintenant au tutoriel. Pour la réalisation de ce projet, vous aurez obligatoirement besoin de carton pas trop abîmé, d'un feutre, d'un cutter, d'une règle, d'un morceau de ficelle, d'une bombe de peinture, d'un pistolet à colle chaude et également de divers types de colle. Nous allons commencer par créer la base du support, le premier grand cercle. Pour ça, on va tracer ce cercle à l'aide d'un morceau de ficelle et d'un feutre en les attachant l'un à l'autre car un compas ne serait pas assez grand. Ici, j'ai choisi de faire la base d'un diamètre de 60 cm. Je trace donc doucement mon premier grand cercle. Ensuite, je passe à la découpe de ce premier cercle, doucement, avec mon cutter. Avec mon cutter, j'enlève délicatement les petites imperfections de ma découpe. J'utilise maintenant le premier cercle découpé pour tracer facilement le second que je découpe également. J'ai donc maintenant 2 cercles d'environ 60 cm de diamètre que je vais devoir assembler. Alors, vous ne le voyez pas sur la vidéo, mais j'ai préalablement découpé 2 grandes bandes de carton d'environ 20 cm de largeur. Je dois assouplir ces bandes pour pouvoir les utiliser et pour cela, je vais les enrouler délicatement sur elles-mêmes. Je peux maintenant passer à l'assemblage afin de créer la base de mon faux wedding cake. Je mets bien bord à bord mes bandes de carton et mon premier cercle et je commence à coller. J'utilise pour cela un pistolet à colle chaude qui permet une prise plus rapide. Je n'hésite pas sur la quantité de colle afin que le support soit bien stable. Ici, je redécoupe ma seconde bande de carton pour qu'elle soit bien raccordée proprement à la première et je continue le collage. Je colle bien ma bande de carton sur l'extérieur du cercle, pas sur l'intérieur.
Je vais maintenant assembler mon second cercle. Pour cela, je prends le temps de chercher comment le positionner pour laisser le moins de défauts possible. En effet, les cercles ne sont pas forcément parfaitement ronds puisque nous ne les avons pas tracés au compas. Bien sûr, la vidéo est accélérée. Dans la réalité, cela m'a pris environ 25 minutes car, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, je suis parfois obligée d'attendre que la colle sèche pour poursuivre. Alors, ce que j'ai appelé l'étape du nettoyage. Donc, avec mon cutter, je vais nettoyer mon support de toutes les imperfections. J'essaie d'enlever doucement les endroits où les cercles débordent des bandes de carton afin d'avoir un raccord plus net. J'en profite également pour enlever les petites coulures de colle s'il y en a. Il s'agit ici d'essayer d'avoir une boîte bien ronde et lisse. Alors, c'est une étape qui peut prendre un peu de temps. Je vous conseille d'aller doucement pour ne pas déchirer les cartons et surtout de changer si besoin votre lame de cutter. Ici, j'ai rebranché mon pistolet à colle pour reprendre les endroits où il y aurait des manques sur l'extérieur de ma boîte. Je viens donc doucement combler les trous au maximum. Alors, moi je fais ça dans mon bureau sur un tapis qui ne craint plus rien, mais je vous conseille fortement de le faire sur une vieille toile cirée par exemple. Alors, on passe à l'étape de la peinture. Personnellement, je l'ai faite en 2 couches et je vous conseille de faire de même, voire 3 couches pour éviter les coulures. Mettez-vous bien à distance du support, secouez bien votre bombe régulièrement et surtout, faites ça dans un endroit aéré. Alors, bien sûr, pour avoir cet effet wedding cake ou pièce montée, je dois reproduire les premières étapes avec des cercles plus petits. Personnellement, j'en ai fait un de 40 cm de diamètre et le dernier, que vous voyez sur la vidéo, de 20 cm de diamètre. Sur la boîte du milieu, celle de 40 cm donc, j'ai pas complètement fermé à l'arrière avec mes bandes de carton, juste pour qu'on puisse y déposer facilement les enveloppes. Alors, petite précision, les bandes de carton ne font pas non plus la même largeur. Elles faisaient 20 pour la première grosse boîte, alors qu'ici, elles font 12 et 10 pour les 2 secondes boîtes. Alors vous remarquerez que pour les 2 boîtes supérieures, on ne découpe pas 2 cercles, mais un seul, puisqu'on n'a pas besoin d'un fond, puisqu'on va venir empiler ces boîtes les unes sur les autres. Alors ici, je passe à la couche finale de peinture.
Comme vous pouvez le voir, entre-temps, j'ai changé d'avis, donc je me suis orientée sur une peinture rose gold. Évidemment, à ce stade, on voit encore beaucoup les défauts qu'il y a sur le carton, mais on va arranger ça plus tard. Alors les bombes de peinture or ou argent, vous trouverez ça très facilement chez Action, elles sont pas très chères. Moi j'ai choisi une peinture rose gold un peu plus chère, à 12 € la bombe, parce que vraiment je tenais à cette couleur-ci. Alors on essaie toujours de faire une couche de peinture bien uniforme et sans coulure. À ce stade, moi je n'ai pas encore assemblé mes boîtes, mais vous pouvez inverser les deux étapes et les assembler avant la couche finale, peu importe. Alors, l'étape assemblage. Sans surprise, on va venir coller nos boîtes ensemble. Ici, on évite la colle chaude, car si on a besoin de repositionner légèrement, il ne faut pas qu'elle prenne trop vite. Donc, on va préférer une colle liquide sous forme de stylo, ça permet d'être aussi un peu plus précis. Une fois l'assemblage terminé, posez des livres sur le dessus du support pour que les boîtes soient bien fixées ensemble et attendez le séchage complet avant de passer à la suite. N'hésitez pas non plus sur la quantité de colle, donc remettez bien de la colle sur l'extérieur des boîtes. C'est pas grave si ça se voit un petit peu, on viendra ensuite avec toutes les décorations de toute manière cacher tous ces petits défauts. Alors, mon support est maintenant terminé. Je vais donc commencer à prévoir le positionnement de mes décorations. Alors moi, j'ai fait avec beaucoup de chutes qu'il me restait et j'ai fait en fonction de ça. Bien sûr, si vous êtes parti sur un thème précis ou sur une couleur, il vous faudra acheter tous ces petits éléments de décoration. Encore une fois, le rayon loisirs créatifs chez Action est super sympa, mais bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Il vous faudra donc prévoir pas mal de petits éléments comme des paillettes, des perles, des strass, des papiers de différentes couleurs avec différents décors, du ruban. Surtout, il va vous falloir différentes colles, notamment du vernicole. Le vernicole, vraiment, c'est important parce que ça permet de coller les petits éléments, mais sans laisser de traces, même si vous débordez un petit peu. Voilà, tous ces petits éléments, on va venir les coller au fur et à mesure pour le décor de notre urne aux couleurs de l'événement qu'on a souhaité. Évidemment, c'est un travail de patience, beaucoup de patience. Donc on va venir coller les petits éléments un par un, c'est ce que vous allez voir tout le long de la fin de la vidéo. Ça prend souvent des heures, mais bon, le résultat est là. Je vous conseille de faire ça calmement, sur plusieurs jours, 1 heure par-ci, 1 heure par-là, parce que si vous faites tout d'un coup, c'est très très long. Donc on y va doucement. Alors ici, j'ai choisi de mettre des petites bandes de strass prédécoupées parce que ma boîte centrale, mon carton était pas mal abîmé. Donc je suis venue poser toute cette petite bande de strass pour cacher les défauts. Et je l'ai appliquée avec une colle, donc une colle bison. Par contre, la colle, je l'ai bien appliquée au pinceau parce que je ne pouvais pas utiliser de vernicole parce que les bandes de strass étaient trop lourdes et retombaient. Donc j'ai utilisé une colle plus forte, mais bien appliquée au pinceau pour ne pas en mettre partout. Alors, on continue dans la déco.
Euh, pour le contour des boîtes, là où on a fait la reliure des bandes et des cercles, on va essayer de choisir quelque chose d'assez large, donc soit du ruban, soit de la dentelle avec des perles comme j'ai utilisé ici, en tout cas quelque chose de large qui permet de bien cacher cet endroit où on a relié les éléments ensemble avec la colle, parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus vilain, donc c'est vraiment ce qu'on va chercher à dissimuler. Encore une fois, vaut mieux utiliser de la colle assez forte si on ne veut pas attendre très longtemps que ça sèche, surtout qu'on essaye d'aller assez vite pour faire le tour, donc on utilise de la colle forte, on n'en met pas une tonne pour éviter que ça n'arrache la peinture, parce que la colle dissout la peinture, donc on n'en met pas trop, mais voilà, on utilise une colle assez forte quand même. Alors ici, sur la fin de cette séquence, vous pouvez voir le trou que j'ai laissé à l'arrière de la seconde boîte, le trou que j'ai laissé volontairement pour glisser les enveloppes. Je ne voulais pas créer de fente, ni à l'avant, ni sur le dessus, donc j'ai préféré laisser un espace à l'arrière, vraiment volontairement, parce que je voulais que le projet ressemble vraiment à un gâteau sans qu'il y ait un trou visible. Alors ensuite, j'ai trouvé ces lettres prédécoupées autocollantes que je vais utiliser pour inscrire le prénom de la petite fille dont ce sera l'anniversaire, en l'occurrence la mienne. Donc je choisis la lettre du milieu du prénom et je la colle en la centrant par rapport à la structure. Ensuite, je poursuis avec la fin et le début du prénom en essayant de bien respecter le même écart entre les lettres. Comme il n'y avait pas d'accent dans les planches de lettres prédécoupées, là je redécoupe juste un petit morceau d'une virgule pour faire mon accent. Si vous n'avez pas trouvé de planche prédécoupée, vous pouvez tout simplement dessiner les lettres et les découper au cutter et bien les coller au vernis-colle pour faire la même chose. Hop hop hop, on continue la déco, donc toujours avec une bande large. Ici j'ai trouvé une bande de dentelle assez large, je laisse dépasser un petit peu sur le dessus. J'utilise toujours de la colle bien forte pour ne pas mettre trop longtemps. Et voilà, vous pouvez voir sur la vidéo que je n'ai pas décoré l'arrière de l'urne, tout simplement parce que je sais où je vais la mettre et je sais que personne ne verra derrière. Ici, donc j'ai trouvé un joli papier rose avec des jolis reflets. Donc je vais découper le chiffre 1 pour le mettre sur le dessus. Donc je vais retourner ma feuille. Bien sûr, je dessine mon chiffre à l'envers pour que quand je retourne, ce soit dans le bon sens. Si vous n'avez pas confiance dans le dessin à main levée du chiffre, vous pouvez aussi l'imprimer tout simplement et puis le découper ensuite soit au cutter, soit au ciseau. Donc ici j'en colle le petit chiffre que j'ai découpé et je viens le coller donc bien au milieu. Je me centre par rapport au prénom, je le mets bien au milieu de ma boîte supérieure. Ici donc un petit moment fastidieux. J'ai choisi de coller une à une des petites perles tout autour de l'assemblage de la boîte inférieure et de celle du dessus parce que je voulais vraiment cacher, donc il y avait des petits trous dans mon carton, etc. Je voulais vraiment cacher ça, donc j'ai collé mes petites perles une par une. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des perles, vous pouvez utiliser des bandes de strass, de la dentelle ou peu importe ce que vous avez acheté ou ce que vous avez sous la main.
Moi j'ai utilisé ces petites perles parce que j'essaye de faire au max avec de la récup et que j'en avais un petit paquet à passer. D'ailleurs ici vous pouvez voir que j'utilise directement une bande de strass. Donc à nouveau j'ai trouvé ça chez Action pour environ 1 €. Donc j'ai une plaquette avec des bandes de strass entières collées ensemble et avec des petits motifs comme vous pouvez le voir sur la vidéo, d'autres petites choses à coller. C'est directement autocollant, c'est très pratique. Par contre ça colle pas forcément super bien, des fois il faut remettre une petite touche de colle à l'arrière. Alors ici, je vais utiliser une machine très pratique que je possède, c'est une Scan & Cut de la marque Brother. Alors bien sûr, la plupart d'entre vous ne possèdent pas de Scan & Cut, donc ce que vous pourrez faire, c'est tout simplement imprimer sur la face blanche de votre papier décoratif un motif de couronne ou tout autre motif et le découper délicatement à la main, au cutter. Ou alors, petite solution, si vous voulez mettre une couronne comme moi, récupérer une couronne dans une galette des rois ou même éventuellement chez Burger King. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à la bomber ou à la décorer. La Scan & Cut, c'est donc une machine qui, avec une petite lame de cutter, vient découper les formes que je sélectionne à l'écran. On peut en ajouter plein d'autres évidemment, on peut créer les siennes aussi. Par contre, c'est quand même une machine dont le prix varie de 400 à 500 €. Donc je vous déconseille fortement d'investir dedans si vous faites peu de loisirs créatifs. Par contre, si vraiment c'est votre hobby principal, c'est une machine vraiment super que je valide à 100%. Alors par contre, je vous conseille fortement d'investir dans un petit cutter de précision comme celui-ci. Ça coûte 8-9 € maxi et vraiment pour les loisirs créatifs, ce sera, je pense, indispensable. Alors en découpant ma couronne, j'en ai profité pour découper deux petites formes aux motifs un petit peu floraux que je viendrai coller ensuite, je ne sais pas trop où encore, on verra ça. Donc là, je viens coller bien au centre de l'urne la petite couronne que je viens de découper, à nouveau à la colle bien forte pour que ça prenne assez vite. Donc là, petit à petit, je continue la déco. Donc là, j'ai choisi de continuer sur des perles un petit peu rose plus sombre pour trancher un petit peu et pour aller un petit peu plus avec mon numéro 1. Donc à nouveau, je vais passer je ne sais combien de temps à coller des petites perles. Vous pouvez le voir aussi, j'ai rajouté des petits strass sur ma couronne, histoire de lui donner un petit peu de peps. Ici, j'ajoute des petites fleurs roses à nouveau. J'essaye de travailler sur un camailleux de couleurs. Donc j'avais ces petites fleurs roses qui traînaient, il m'en restait 10-12. Donc je me suis dit, allez hop, c'est l'occasion de les passer. Alors par contre, ça collait pas très bien sur ma dentelle, donc à nouveau, un petit coup de colle bien forte. Alors évitez de faire précisément ce que je fais sur la vidéo et d'utiliser la colle comme ça. Vraiment faites un petit tas sur une feuille, faites un petit tas de colle et utilisez-la au pinceau. Parce qu'en fait cette colle vraiment elle dissout la peinture. Donc ça va vous en enlever et ce sera vraiment pas joli. Donc évitez vraiment de faire précisément ce que je suis en train de faire.
comme vous le voyez sur la vidéo, j'ai repassé un petit coup de bombe sur ma bande de dentelle blanche qui était sur la boîte centrale, parce qu'en fait ça me plaisait pas trop cette couleur, c'était pas vraiment ce que je voulais, donc j'ai repassé un petit coup de bombe rose gold à cet endroit-là. Ici donc je vais venir coller les deux petits motifs floraux que j'avais découpés en même temps que ma couronne. Quand il s'agit de papier, je colle au vernicole, donc j'en colle bien l'arrière de ma découpe et je vais venir la poser doucement sur l'urne. L'avantage du vernicole, c'est que ça ne laisse pas de traces, donc si vous débordez un petit peu, si vous en mettez un petit peu trop, en général ça ne se voit pas. Finalement, donc j'ai choisi d'encadrer le prénom avec mes deux petits motifs. Quelque chose d'important, j'essaye de toujours être bien symétrique quand je fais les choses. Ici, donc vous le voyez sur la vidéo, j'ai un gros défaut dans mon carton, j'ai carrément un trou. Donc j'ai trouvé cette espèce de papier, c'est pas du papier d'ailleurs, c'est plutôt du tissu. Je suis venue en découper des bandes de quelques centimètres de largeur, 3 à 4, pour venir les coller et faire tout le tour et cacher tous mes défauts. C'est vraiment le but, c'est de cacher les défauts si on a un carton un petit peu abîmé. Encore une fois, ne faites pas ce que je fais sur la vidéo, n'en collez pas comme ça directement sur l'urne, mettez-vous sur un petit papier à plat, sur un brouillon, ne faites pas ça. L'avantage, c'est que cette petite matière tissu, elle est vraiment venue cacher, donc on voit bien sur la vidéo, j'ai des gros pâtés de colle quand même, j'ai des gros défauts sur le bas de l'urne. Donc cette matière un peu épaisse, c'est bien venu dissimuler tout ça. Et c'est vraiment ce qu'on cherche maintenant, c'est à dissimuler au maximum les défauts du carton de récupération. Vous voyez aussi sur la vidéo, je ne l'ai pas filmé, mais sur la boîte du milieu, j'ai ajouté un joli petit ruban rose satiné et j'ai fait un petit nœud. Voilà, je voulais ajouter un petit décor. Je ne vous ai pas filmé toutes les étapes de la décoration de l'urne, mais l'essentiel y est en tout cas. Ici, donc à nouveau, j'avais des gros défauts sur mon carton, c'était pas très joli. Donc je suis venue cacher tout ça avec plein de petits strass, toujours dans le même camailleux de couleur, rose, rose-violet. Vous voyez aussi que j'ai terminé tout mon petit contour de perles rose foncé sur le dessus. J'ai pas filmé parce que j'ai mis un petit moment, donc voilà. L'avantage des perles, c'est sympa parce que ça ajoute vraiment du relief par contre, donc c'est sympa. Encore une fois, j'ai fait appel à ma Scan & Cut pour découper des petites fleurs et des petites étoiles que je vais venir déposer sur la première boîte. J'essaye de bien respecter l'écart entre mes motifs, toujours essayer d'avoir une jolie symétrie. J'ai choisi des formes simples, vous n'avez absolument pas besoin de la machine pour faire ceci. Vous pouvez les imprimer et les découper au cutter de précision, ça ne pose aucun problème. Ici, même chose que précédemment, j'ai redécoupé à nouveau des petits motifs étoiles, fleurs, avec ma machine à découpe pour le coup. Et j'ai choisi le même papier que celui que j'avais utilisé pour le numéro 1. On essaie toujours de réutiliser ce qu'on a déjà utilisé. Le but, c'est pas d'acheter énormément de choses. Le but, c'est d'utiliser au maximum ce qu'on a acheté. Vous voyez, comme je vous l'ai dit précédemment, le vernicole ne laisse pas de traces.
Donc je peux me permettre de l'utiliser par petites touches directement sur l'urne pour bien coller mes petits motifs. Alors ici, étape finale pour moi, je voulais décorer le dessus en faisant un espèce d'effet galette des rois frangipane. Donc j'ai découpé mes petites bandes de tissu d'environ 1 cm de large et puis je les ai collées en faisant des petits croisillons pour décorer vraiment le dessus. Ce sera mon étape finale de décoration pour le coup. On n'est pas obligé d'en mettre énormément. Moi j'en ai quand même mis beaucoup. Vous pouvez en mettre moins à condition que votre carton soit pas trop abîmé. Le mien était quand même bien entamé. Habituellement quand je travaille pour des clients, j'utilise des cartons bien plus nets. Là c'était pour une utilisation personnelle. Donc je me suis permis d'utiliser vraiment que de la récupération. Et voilà, notre urne en forme de wedding cake géant est à présent terminée. N'hésitez pas à partager ma vidéo et à me montrer vos réalisations personnelles. A très vite pour de nouveaux tutos déco, je l'espère, pour la période de Pâques.